Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode sur notre logo. On a hâte de pouvoir vous expliquer ça dans cette première série. Qu'est-ce que ça veut dire, Hinian? On a bien vu jusqu'à présent où il apparaît dans la Bible. On a vu sur les livres d'Ecclésiaste. Vous venez de voir dans ce dernier épisode. Et aujourd'hui, on va se lancer dans les lettres. Voilà, dans les lettres. Alors, nous avons donc notre petit logo. Oh! Ici, le terme en hébreu. Et nous allons aborder cette première lettre ici, qui est le Aïn. Ah, on a un escargot aujourd'hui avec Voilà, nous. un petit escargot qui montre les deux yeux, les deux antennes de l'escargot. Moi, je voyais l'Aïn comme une fourchette de barbecue. Voilà, Au ça début. peut Aussi dans l'imaginaire. ressembler. Ça existait à Une l'époque? fourchette, Non, peut-être. Ah, si, il y avait- Sûrement, mais la oui. fourchette a 3 dents. À 3 On dents. trouve ça dans Samuel. Bon, c'est pas en Aïn, en tout cas. Non. Mais Là, ça l'escargot serait un s'en chine a- avec 3 dents. Mais là, Ah! là, c'est le Aïn, la fameuse lettre qui fait E, la seule Indienne. lettre qui fait E en hébreu. Et donc, on remarquera tout de suite qu'ils ont symbolisé ça, les deux yeux de l'escargot. Ah! C'est pas une image créée ailleurs, c'est dans la Bible pour montrer que c'était deux yeux d'un C'est les escargot. yeux, oui, C'est effectivement. les Non, alors yeux. pas les yeux d'un escargot, Ah, ok. mais effectivement, nous allons voir ça juste après, que ça représente les deux pointes qui sont ici représentent les yeux. Ok, faisons les choses dans l'ordre alors. On va faire les choses dans l'autre parce que Aïn, Mhm. la lettre, elle s'appelle Aïn, et en Mhm. hébreu, chaque lettre a un nom. Ok. C'est pas en français, c'est A, B, C, C'est D, des- mais ça veut rien dire. A, B, Oui, c'est C, D. Non. seulement la vocale C'est phonétique. juste- c'est ça. En hébreu, non seulement non, nous avons le son, Mhm. mais en plus, c'est un nom, ça veut dire quelque chose. Ok. La première lettre, c'est Aleph, Beit, Gimel, Dalet, et chaque lettre a une signification. C'est-à-dire, elle représente une image, elle Oui, représente oui, une chose. en fait, une chose, une image, un concept. Ok. Et Aïn, si vous allez en Israël et que vous dites Aïn, ben, ça veut dire l'œil. Ah, Donc, C'est le- donc, comme donc celui c'est du pas escargot. un hasard si ça représente des yeux, puisque la lettre Aïn veut dire l'œil. ok. Ok. Donc, alors évidemment, comme on a vu dans la première vidéo, ça veut pas dire que l'œil, parce qu'en réalité, Aïn, ça signifie quelque chose de rond, ben là comme ce verre, et ce rond, parce qu'un œil c'est rond. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est les ronds. Qu'est-ce qui est à l'intérieur d'un œil? De l'eau? C'est de l'eau, il y a un liquide. Eh bien, qu'est-ce qui est rond et qui est un liquide? En puits? Un puits. Ah, donc c'est le mot pour puits Donc aussi? c'est aussi le mot pour Ah. puits. Et vous avez ce terme, Ésaïe 12, verset 3, Oui. cette belle prophétie. Vous puiserez avec joie de l'eau au puits du salut. Ok. Mais Aïn, Ah. de l'œil du salut. Et en hébreu, salut, c'est Jésus. Donc littéralement, de l'œil de Jésus. Alors vous voyez, c'est un peu bizarre comme traduction. On va pas prendre le Seigneur. Mais qu'on appelle les puits de Jacob. C'est Aïn et Jacob? Alors il y a d'autres mots pour dire Ah, puits. Mais ok. ça, c'est plus poétique. Donc, par exemple, dans Ésaïe, on va utiliser ce Ah. terme. Mais Aïn, C'est plutôt poétique en c'est soi. plutôt poétique. On va C'est pas pour l'utiliser tous les jours. C'est bord. Il y a un autre mot pour dire puits. Ok. Mais poétiquement, et dans ce verset, on va puiser avec joie de l'eau, parce qu'on va parler de l'eau après. Mhm. Donc, il faut retenir ça. Ok. On va ça, puiser on de comprend. l'eau. Quelle est la signification de l'eau dans la Bible? Positive. C'est de la vie? C'est la vie, c'est le Saint-Esprit. Oui. Ah, c'est le C'est Saint-Esprit. c'est l'esprit, l'eau qui sort du sein de Jésus Ok. à la croix. Hein, Mais et qui c'est dit- l'eau positive. Et ça, c'est l'eau positive. positive, Oui, ok. parce qu'il y a aussi l'eau négative. Parce que l'eau stagne, c'est une autre chose. Alors ça, c'est même pas en question. Ok. C'est les eaux qui peuvent nous inonder, nous submerger. Et ça, c'est une autre signification. Ok, ok. Mais quand c'est positif, c'est une image de l'Esprit Saint. Mhm. Et quand il dit « vous puiserez avec joie de l'eau du puits du salut », ça signifie, on va voir quelle est la signification de l'œil. La signification de l'œil, c'est la sagesse, Oh, wow. la connaissance. Donc on va puiser du puits du salut
Yeshua, on va puiser la connaissance de Yeshua. On va puiser l'eau, l'esprit, la sagesse, la connaissance de Jésus. Et C'est là, ça que signifie ce Ésaïe 12, verset 3. ok. Et de là, il aurait le salut en soi. Parce que Jésus est le est le salut. salut. Ok. En hébreu, Yeshua, c'est Yeshua, ça veut dire le salut. Ah. C'est son nom. Tu exploses déjà trop la tête. Bon, continue Voilà. en tout cas. Donc, l'organe de l'œil, l'image dans la Bible de l'œil, c'est la connaissance. Ok. Alors, on verra après, chaque lettre aussi a un chiffre qui lui est attribué, un nombre qui lui est attribué. Et Aïn, son nombre, c'est 70. Alors, comme il y a des Suisses romands et des Belges, 70. En portugais, 70. Voilà. Voilà. En hébreu, Shiv'im. Voilà. Et 70, c'est le chiffre, on verra après ça, hein, de la sagesse et de la connaissance. C'est lié à la connaissance. Ok. Moi, j'aurais... Ouais, pas mal. Il y a aussi la perfection, hein, Je mais pense la que le connaissance, c'est la 7. perfection. C'est 7 fois 10. 7 fois 10. Et 10, c'est la totalité. Voilà. Oui, tu vas déjà trop Je loin. vais trop loin, désolé. On voit que tu as déjà des connaissances, Oui, n'est-ce apparemment, pas? j'écoutais quelqu'un parler ça. Voilà, n'est-ce pas? Alors, l'œil, on le voit agir quand la première fois? Dans la Bible? Hmm. Non, je sais pas. Genèse 3, verset 5. Ève qui regarde le fruit. Ah! Elle le voit et il est dit, enfin c'est Satan qui dit, vos yeux s'ouvriront. Donc votre... Parce que l'œil, c'est l'organe qui permet à la lumière de traverser, d'aller dans le cerveau en réalité, et de décoder ce qui se passe autour de nous. C'est de là-bas qui viennent toutes les données, et après on juge de ce qu'on a vu. C'est ça, oui, exactement. On voit que l'œil, il est lié au jugement. Ah! Et le jugement est lié à une connaissance. Si on n'a pas de connaissance, qu'est-ce qu'on veut juger? On peut juger. On ne sait rien. Et donc quoi, on peut baser le jugement? Le jugement, il doit se baser sur une base de données, de connaissances. Ok. Donc tout est lié. Donc si je juge de quelque chose, juger dans son sens large, pas critiquer, hein, juger positivement ou négativement. Juger quelque chose, j'ai besoin d'une connaissance. Sinon, je ne peux pas juger. C'est pas possible. Tu n'aurais pas l'autorité pour faire le tel, pour le faire en soi. Non. Un bébé n'a pas encore de jugement. Il n'a pas tout vu. Il ne peut pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il est totalement innocent. Son œil est totalement... il laisse que passer les choses sans aucun jugement. Voilà, tout est beau pour lui, il rigole de tout. Ce qui est très bien. Tout ça dans la haïne, avec ses beaux escargots. Tout à fait. Alors, l'œil est lié à la connaissance, et on avait dit que chaque mot est lié à un verbe. Alors, le mot œil est lié à une racine verbale, c'est in. Ah, in, voilà. Comme le début de Inyan. En quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Et ça signifie couler, parce que l'œil, il pleure, et parce que le puits, il y a de l'eau, et ça coule. Et ça signifie aussi épier, regarder de travers. Épier? Épier, c'est... Regarder avec les petits yeux. Derrière le rideau, qu'est-ce que fait la voisine ou le voisin. Voir les beaux commérages de la vie. Regarder de travers ou même regarder avec envie. Ça, c'est après la chute, évidemment. Okay. Donc, on voit que l'œil, il s'exerce. L'œil est surtout utilisé maintenant parce qu'on a envie. L'œil attire. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 5. Si ton œil te fait chuter. Parce que tout commence avec l'œil. C'est-à-dire ta connaissance t'a fait chuter aussi. Oui, et alors la connaissance est liée à ça, mais vous voyez, je vais montrer maintenant ici que l'œil, cette image qu'on a ici scientifique du cortex, hein, quand on voit le dessin du Aïn, vous avez les deux yeux et vous avez aussi ce nerf qui descend ici et ici. Et donc, on a une image, en fait, du cortex visuel. C'est presque les deux yeux devant avec le haïn. Tout à fait, absolument. Qui est connecté dans la sagesse derrière. Et voilà, exactement. Et en réalité,
c'est le moderne, le monde Oui. moderne qui nous le montre. C'est que l'œil, c'est pas juste un organe neutre. Oui. Il est lié à un nerf et ensuite à la capacité d'analyse. Ok. Donc, en fait, et ça, ce sont les Juifs qui le disaient avant de connaître toutes ces choses scientifiques, Mhm. que l'œil a une capacité analytique avant même qu'on juge de quelque chose. Ok. Ben, c'est pour ça que quand Jésus dit, quand un homme il voit une belle femme passer dans la rue, Mhm. avant même qu'il y ait une capacité analytique là-dedans, Il a déjà on est péché. ting, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et ensuite, on va commencer de penser bien ou mal. Mhm. Et donc, l'œil a quelque chose de plus que simplement voilà, qui amène une information. Ok. Wow. Et vous avez dans l'écriture, alors je suis obligé d'introduire un autre symbole de l'écriture, c'est le mot cœur. Ok. On en parlera une fois un jour, c'est Oui. promis. C'est promis, fort intéressant en ça, c'est sûr. plus. Mais simplement de dire que dans l'hébreu, dans la pensée biblique, le cœur, c'est le cerveau. Donc, c'est le cœur qu'on parle ici. Quand nous, on dit le cœur, Le cœur de David était selon Dieu. voilà, C'est le cœur d'ici. c'est le cœur ici. C'est la pensée, Quel nom ils avaient pour le cœur qu'on a aujourd'hui? les entrailles. Les entrailles. Les entrailles. Donc, si on nous dit qu'on a nos cœurs, ce qu'à nous-mêmes, ce sont les entrailles. Oui. Dans notre langage à nous, Européens, Oui. quand on dit tu as un bon cœur, ça veut dire que tu as des bons sentiments, Oui. tu es gentil, Les gentils, etc. Dans la pensée biblique, non. C'est deux choses. Le cœur, c'est la pensée, l'intelligence, la capacité de faire des choix. Wow. Donc, c'est pas avec les entrailles qu'on fait des choix. Les entrailles, c'est les émotions. Ok. Et Et tu fais que subir ça de temps en temps. et les émotions, on n'a pas tellement Contrôle sur ça. C'est avec le cœur qu'on va contrôler les entrailles. Ok. On doit dire aux entrailles, stop maintenant, arrête d'avoir peur. C'est le cœur, alors encore une fois biblique, Mhm. c'est le cœur qui commande les entrailles. Dans notre langage à nous, Européens, Mhm. occidentaux, le cœur, c'est les entrailles, si on veut, pour hébreu. Hmm. Donc, le cœur, c'est la capacité d'analyse dans la pensée biblique, encore une fois. Ok. C'est pour ça que nous devons penser biblique et arrêter avec nos pensées européennes, sinon on ne comprend rien du tout. Ouais, on doit entrer dans le contexte. Il faut toujours. rentrer dans le contexte hébraïque, sémitique et biblique. Et donc, vous avez ces expressions comme dans Job 31, verset 7. Hmm. Si mon cœur est allé derrière mes yeux. Le cœur, alors, on a ici le cœur et puis les yeux qui sont devant. Ouais, C'est comme ça en fait que c'est fait. Hein. Les yeux sont devant le cerveau. c'est ça. Oui, normalement. Oui, heureusement que c'est comme ça déjà. Parce Oui. que peut-être derrière, ça aurait été un peu bizarre. Biologiquement, oui, mais spirituellement, Hmm. qu'est-ce que Job veut dire? Si mon cœur est allé derrière mes yeux, il dit si j'ai péché. Ah, Parce que ça veut dire quoi? Le cœur qui va derrière les yeux. Derrière, ça veut dire suivre. Ça veut dire que ma pensée, elle suit la volonté de mes yeux. Ce que je vois, ça me plaît. ce que je vois, je veux l'avoir, je veux le C'est ça. suivre. Donc, je veux je être soumets mes yeux à ma capacité d'analyse. C'est ce que Jésus dit quand un homme voit une femme et que, au lieu de dire à ses yeux « je regarde ailleurs » Au calme-toi. ou « je me calme », non, je laisse mes yeux regarder et mon cœur va suivre. Hmm. Et c'est ce que Job C'est dit. comme si tu mangeais avec tes yeux. C'est ce qui s'est passé au début. Hein. Hmm. Ève a vu et a mangé. Donc, Hmm. après, il vient le manger. Et le manger, c'est l'acte de consommer et on pêche. C'est Ouais. là le péché, rater la cible. Et tu peux contrôler tes entrailles en soi parce que tu manges. Donc ton cerveau, il décide qu'est-ce que tu vas manger et ce qui va se passer dedans. Oui, Ouais. en quelque sorte, oui. Bon. Mais c'est vrai qu'après les Peut-être entrailles, genre, en tout on cas. est moins... On les contrôle moins. On les contrôle les moins. sentiments, c'est difficile à contrôler. Ça vient, Ok. ça part. Je suis énervé, je suis énervé. Mais après, on demande au cœur de dominer les entrailles, de dire stop maintenant. Ok. Les entrailles, c'est pas ça qui doit nous guider.
Et malheureusement, dans notre contexte occidental, c'est beaucoup les beaucoup entrailles les qui nous entrailles. guident. Hein. Qui sont un là peu là. mystiques aussi. Est-ce que je ressens quelque chose du Seigneur? Est-ce que je ressens pas quelque chose du Seigneur? Il faut arrêter avec ça. C'est pas les entrailles qui nous... Il faut se libérer de ça, presque. Non, il faut se dire oui, le Seigneur a dit, etc. Après, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas toucher nos entrailles. Transformer. Mais c'est pas ça qui doit être à la base. Ok. C'est pas ça. Et puis, on revient à Coëlette, qui est Ecclésiaste, Monsieur 2,14. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le sage a ses yeux avec sa tête. Le sage a ses yeux avec la tête. Ça veut dire que les yeux sont avec la tête. Ils travaillent ensemble. Ça veut dire que je vois quelque chose, mais ça travaille avec ma tête, avec mon cœur. Et on va voir si je vois bien comment il faut juger la situation. Parce qu'il dit, mais le fou marche dans les ténèbres. Donc, il marche dans les ténèbres, il ne voit rien. Donc, on laisse l'œil pénétré par la lumière, et cette lumière, on va la faire fonctionner avec ce que le Seigneur nous montre, ce qui est la vérité. Ok. Wow. Alors, c'est bien profond tout ça. Comme on l'a vu, voilà, le Aïn est composé. Ça sont seules lettres jusqu'à présent. Oui. Ok. 2 lettres, les 2 yeux qui sont reliés au cortex. Alors, dans la tradition juive, ils disent, alors là, ils disent c'est l'œil droit, l'œil gauche, c'est bizarre. Hein, bon, ça doit être le contraire, non? À mon avis. Mais bon, peut-être qu'on le voit de dessous. Peut-être qu'on le voit de dessous, j'en sais rien. Alors, peu importe. Imaginons bien que ça, c'est la droite. Voilà. L'œil de droite, il exerce ce qu'on appelle la chesed, et l'œil de gauche exerce le din. Et ça veut dire, alors en hébreu, c'est quoi chesed et din? C'est que quand on a 2 yeux, c'est pas seulement pour voir en 3 dimensions. Ok. C'est parce que nous avons un œil. La chesed, en hébreu, c'est l'amour inconditionnel. Le din, c'est le jugement. Ok. Donc on a un œil pour l'amour conditionnel. On a un œil pour l'amour inconditionnel et on a un œil pour le jugement. Et din, c'est pas seulement un jugement. En général, c'est shafat, c'est shofet, c'est un jugement plus léger. Okay. Din, c'est un jugement divin. C'est comme la fin des temps. Un peu. C'est vraiment la dernière instance. La dernière instance. Et donc, Dieu, il a d'un côté l'amour inconditionnel et de l'autre côté le jugement, la justice. Ça dans la pensée hébraïque aujourd'hui. Ah oui. Ok. Et c'est la pensée divine. Et on doit avoir les 2 yeux. C'est pas que quand on a une vision déformée, c'est ce que nous sommes, soit c'est l'œil de droit qui est trop exercé, c'est toujours l'amour. Et on passe tout en bas, puis on laisse tout tapis, voilà. On laisse tout y arriver. Ou alors, ça va être le jugement, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ci, il faut les 2. Toutes les choses dans son équilibre. Et c'est ça, l'équilibre. Donc, on voit bien que les 2 yeux sont parfaitement à la même hauteur. Et donc, il doit y avoir un équilibre, vous voyez, c'est presque une balance. C'est comme une balance et ça tient juste sur un petit machin comme ça, ouais, pour pas que ça tombe. Donc, effectivement, il y a cet équilibre parfait. Ça peut paraître une branche d'un arbre, c'est pour ça qu'elle est accrochée à quelque chose. Je sais pas où on sait pas, on va. Sinon, ça va trop loin. Si c'est pas la pensée hébraïque, on va pas mettre d'autres symboles, n'est-ce pas? On va continuer avec ce qu'il nous donne déjà. Voilà. Et donc, on continuera dans le prochain épisode, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Pour l'Aïn encore? Oui. Ok, c'est bien de savoir ça. Mais je vais finir avec cela, puisqu'on parle justement du chesed et du din, de l'amour inconditionnel et du jugement. Qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu au chapitre 5 ? Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, ne la considères-tu pas? C'est l'histoire de la poutre énorme là. Voilà, c'est l'histoire de la poutre et de la paille. On voit la paille chez l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui nous traverse notre œil. Et de quoi parle ce passage? De jugement. Oui. On veut juger. Donc voilà,
Et Jésus veut nous dire, en gros, dans ce passage, exerce d'abord l'œil de la chesed, de l'amour, avant d'exercer l'œil du jugement. Parce que souvent, l'œil du jugement, il est comme ça, hein, il est énorme. Chesed, c'est petit. Donc, exerce aussi l'œil de l'amour. Il faut d'abord, comme il dit, d'abord regarde-toi. Enlève d'abord ta poutre. Et le texte dit, parce que souvent on prend ce texte pour dire « Ah, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger ». Mais le Seigneur, il ne dit pas ça. Il dit « Alors tu verras clair pour jeter dehors la paille hors de l'œil de ton frère. » Une fois que toi, tu as fait ton travail sur toi-même et que tu t'es vu, après tu peux aller chez l'autre puis dire « Écoute, il y a un problème, il y a quelque chose, pas comme ça. Je vais t'aider à l'enlever. » Donc oui, on doit juger. Même pour aider l'autre, il faut avoir une connaissance etc. et juger que c'était pas bon. C'est ça. Mais d'abord, avant de juger avec le gros œil digne là, et puis condamner l'autre, on regarde déjà ce qui nous traverse, nous, l'œil. Et je vais aller un petit peu plus loin. Jésus parle d'hypocrisie, il dit « Hypocrite, jette d'abord la poutre hors de ton œil. » C'est vraiment de l'hypocrisie. On verra pourquoi, parce que paille et poutre veulent dire des choses. Hein. Non. Oui, j'ai vu ça juste hier, donc voilà. Et en Genèse 12, verset 1, quand Dieu parle à Abraham, il dit « Va ». Hein, quand il dit à Abraham « Pars, hein, tu quittes ton pays, va ». En hébreu, c'est lech lecha. Lech lecha, ça va pour toi. Ok, mais va pour toi. Va pour toi. Va pour toi. C'est un peu égoïste, mais excusez, c'est d'abord moi devant Dieu, avant les autres. C'est biblique. Va déjà pour toi, parce que tu vas pas aider les autres si déjà toi, tu vas pas pour toi. Comme c'est aimer les autres comme tu aimes toi-même, tu dois aimer toi-même d'abord. On doit d'abord s'aimer soi-même. Donc voilà. Et on peut traduire aussi, les Juifs traduisent aussi ça par va vers toi-même. Connais-toi toi-même. C'est un peu philosophique. Hein. Il y a certains philosophes, ils avaient bien vu. Va vers toi-même. Connais-toi déjà toi-même. Une fois que tu te connais, tu peux aider l'autre. Je trouve ça tellement... C'est magnifique, hein. Alors, finissons avec cette histoire de paille et de poutre. En grec, ce petit mot paille veut dire simplement brin de paille ou brindille, un petit machin qui est dans l'œil. En hébreu, quand on regarde la traduction grecque, et puis on va dans ce qu'on appelle la Septante, ça veut dire la traduction grecque de la Bible hébraïque, ce mot paille, on le trouve une seule fois, en Genèse 8, verset 11. C'est lorsque la colombe ramène un petit bout d'olivier à Noé. Et ce mot veut dire jeune pousse, hein, un bout d'un arbre. Hein. Mais veut dire aussi, le verbe veut dire briser, déchirer, mis en petites pièces. Donc c'est quelque chose de petit. Parce qu'une paille est vraiment petite. Voilà. On a appris d'un arbre quelque chose de petit. Et on a dû briser pour arriver à là-bas. On l'a cassé, voilà. Le mot poutre, et c'est ça qui va nous donner la signification pour tout. Le mot poutre, déjà en grec, c'est intéressant parce qu'il vient du verbe dokeo qui veut dire avoir l'apparence. Parce que la poutraison, quand on fait une maison, on met des poutres pour donner une apparence à la maison. Donner une structure. La poutraison, elle donne une structure. Donc, on parle dans ce texte d'hypocrisie. Donc, c'est avoir l'apparence. Hein. Regarde ma poutraison. Regarde comme je suis. Je suis solide. Je suis solide. Comment je suis fabriqué. Je suis bien basé, j'ai la taille. Mais c'est là-dedans, c'est pour bien montrer, regarde comme je réfléchis bien. Moi, je vais te montrer avec ma poutre comment tout est bien structuré dans ma tête, comment je sais, hein, comment moi je sais les choses, etc., etc. Toi, avec ta petite brindille, qu'est-ce que tu veux Pour monter une maison avec. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Et en hébreu, ce verbe poutre, on le rencontre plusieurs fois dans l'écriture, ça veut dire... La racine verbale, elle veut dire rencontrer quelqu'un afin de créer un événement.
Parce que quand on met des poutres les unes avec les autres, en fait, on veut rejoindre, les poutres, elles se rejoignent. Oui. Pour Ouais, créer quelque chose. Il faut toujours rentrer dans la pensée Et c'est de bien, base. c'est bien concrète, hein? C'est très C'est bien concret. concret. La langue hébraïque, les langues anciennes sont beaucoup plus concrètes que nos langues à nous. Ok. Et donc, c'est rencontrer afin de créer un événement. On pose les poutres pour qu'elles se rencontrent, pour former une structure. Mhm. Ça signifie aussi toile d'araignée, Ah, parce qu'une ça toile fait une d'araignée, elle structure. met les poutres, elle a sa poutraison et ça fait quelque chose. Voilà. Ça poutrait, elle, en tout cas. Et dans la Bible, la toile d'araignée n'est pas bien vue. Hein. C'est un Même petit aujourd'hui, peu, c'est pas bien vu. Hein. Non, c'est Un jamais peu. très bien vu parce que Ouais. c'est comme un piège. C'est un piège. Et ça signifie aussi aller à la rencontre de quelqu'un en ennemi. Ah. Mhm. Et quand on fait toute cette histoire de Jésus qui dit hypocrite, enlève déjà la poutre de ton œil, etc. Est-ce que nous aurions pas là l'image justement de celui qui veut montrer sa belle poutraison en disant « Moi je sais, regarde comme je suis construit, regarde ma pensée, je vais te donner la solution, je suis là pour te juger parce que moi j'ai appris les choses, parce que je sais, nanana, nanana. Et je suis devant quelqu'un qui est ignorante, qui a... Bon Dieu, elle a juste une petite paille, elle n'a pas grand-chose, mais moi je vais te montrer pour t'enlever ta petite paille qui est dans ton œil, que cette petite chose, tu connais pas beaucoup de choses, mais moi je vais te montrer comment je connais les choses. Et peut-être dans le texte sous-entendu, c'est même j'aimerais te prendre dans ma toile. Je viens vers toi en tant qu'ennemi, j'aimerais te détruire même, parce que pour moi, peut-être que ça résonne hein, dans la tête de certaines personnes. En t'aidant, toi, petite paille, je vais me glorifier encore plus. C'est ça, et je vais montrer surtout comment j'ai Et en bien même temps, je compris les peux choses. te détruire pour montrer que t'es petit. Et montrer combien je suis grand. Et c'est pour ça que Jésus dit hypocrite, hypocrite, Donc, enlève déjà. l'idée principale, quand on écoute toujours, c'est... là, nous, on a une grosse faute, donc il faut enlever la faute avant d'aider quelqu'un. Mais il y a également cette idée qui arrête ton orgueil quand même. C'est ça, c'est exactement ça. C'est enlève ta poutre, sois simple. Sois simple. Parce que c'est un peu le but, c'est d'être simple. Il faut que les yeux, ils aient rien dedans. Jésus nous dit, si ton œil est simple, il le dit. On dit en bonne santé dans les traductions. Si ton œil est simple, ça veut dire il a aucune entrave. Il est propre. Il peut te voir s'il est propre. Donc il y a le recède et le dîne qui sont bien équilibrés, et puis c'est avec ça qu'il va juger. Ok. Et je pense qu'on peut juste terminer, parce qu'en fait, on arrive au bout. On arrive au bout, les amis. Tenez ferme. On doit toujours terminer un peu avec ces lettres hébraïques, justement. J'ai parlé de la guématrie, ça veut dire elles ont chacun un chiffre, un nombre. C'est 70. 70. Et 70 fait référence à plusieurs choses. Alors, vous pouvez prendre une concordance, aller dans vos Bibles, voir où il y a le chiffre 70. Hein, ça peut être intéressant. 70, c'est la totalité des nations. Ah. Hein, dans Genèse, il est dit qu'il y a en tout 71 nations. La 71e, c'est Israël. Ouais. Mais les 70 autres, c'est un symbole de toutes les nations. C'est Genèse combien, nouveau, excusez-moi? Il y a Deutéronome 32:8, Genèse 46:27, si jamais. Merci. Donc, ce 70, ça veut dire aussi quelque part que la connaissance, elle est pour tout le monde. Ah. Dieu ne réserve pas la connaissance que pour Israël. Elle est trouvée aussi dans tout le monde. Toute la sagesse et la connaissance de Jésus, de Dieu, elle est pour tout le monde. Et tout le monde peut... Et si on met toutes les nations ensemble, c'est là que nous avons aussi la connaissance complète. Parce qu'Israël, Dieu a donné à Israël sa connaissance, ça c'est sûr. Hein. Oui. Mais Israël lui-même dit, mais si on n'a pas les nations avec nous, il nous manque quand même quelque chose, parce qu'ils ont aussi des choses que... À la fin, on voit avec deux œils. Donc à la fin, on voit avec deux choses différentes. Exactement, il faut les deux yeux, il faut les nations et les juifs et les nations, ensemble, dans le Messie. Amen. Moïse est accompagné de 70 anciens pour aller sur le mont Sinaï, Exode 24. Et les 70 anciens vont exercer la justice sur le peuple. Dans Nombre 1:16. Ce qui veut dire qu'encore une fois, c'est la connaissance et la sagesse.
ces 70 anciens vont pouvoir gérer le peuple avec la connaissance et la sagesse de Dieu. Les Juifs ont passé 70 ans d'exil à Babylone pour Oui, c'était comprendre pourquoi. Et c'est vrai que ces 70 ans à Babylone leur ont amené d'approfondir la pensée de Dieu. S'ils n'avaient pas eu ça... Justement, ils ont arrêté presque totalement avec les idoles, avec tout ça. Oui. C'est grâce à Babylone qu'ils ont compris beaucoup de choses. Hein. C'est la durée moyenne de vie d'un être humain, psaume 90, verset 10. C'est bien d'arriver à 70 ans, c'est la durée moyenne. On a encore toutes les capacités physiques et mentales. Oui, on est encore bien à cette époque. Si on regarde dans le psaume, on voit qu'après 80 et 90 ans, on arrive. Voilà. 70 semaines que Dieu a fixées jusqu'à la venue du Messie, à partir de Daniel. Ok. Il y a 69 semaines jusqu'à la crucifixion de Jésus. Puis encore une semaine à la fin, c'est la dernière semaine avant que Jésus revienne. Mais ça montre que... et puis il dit, ces 70 semaines, le but c'est d'expier la faute et faire venir la justice éternelle. Donc c'est la connaissance de Dieu qui va venir sur le monde entier. Hein. Une fois que ces 70 semaines sont terminées, Jésus revient et va amener la connaissance dans le monde entier. Voilà, donc... En gros, la guématrie, le chiffre et cette lettre tournent toujours autour du gouvernement, de la sagesse de Dieu qui gouverne. Qui a besoin d'un bon œil pour faire tout ça. Il faut un bon œil pour le faire. Donc, exerçons-nous... Deux bons œils. Il faut deux bons yeux pour le faire. Bons yeux. Donc, exerçons-nous déjà à avoir une bonne sagesse et un bon discernement. Déjà individuellement avec le Seigneur, en groupe pourquoi pas, et puis pour pouvoir participer à la fin avec le Seigneur à son gouvernement de sagesse. Amen. Voilà. Quelle belle façon de finir, mon ami. Eh bien, ils ont eu de la patience. Ils ont de la patience, merci à tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode était un peu plus long que d'habitude, mais c'était vachement intéressant quand même, de voir la profondeur qu'on peut voir dans une seule lettre. Et on n'a pas fini, c'est juste un avant-goût. C'est un avant-goût d'une lettre qu'on va faire des épisodes entiers pour ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre quand même une pouce en bas. Et pour connaître les autres lettres de notre logo de Yin Yang, suivez dans le prochain épisode. Voilà. Donc abonnez-vous, comme ça vous sonnez la cloche si vous voulez avoir des notifications pour ça. Et mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez en pensé, parce qu'il y en a énormément des sujets qu'on était ici en bas. Et si vous avez des questions, on peut les collectionner pour mettre quand on va parler de la lettre Aïn dans notre future série. Dieu le sait quand. Mais on essaiera d'avoir vous là-bas. Au prochain épisode. À bientôt. À bientôt.